Sixième sermon sur le chapitre 1. Un jour que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit : Les bœufs labourés et les ânesses paissées à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit : Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit : Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit : Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il est dit dans le psaume 34 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Cette histoire nous montre combien il nous est nécessaire d'être ainsi entourés et protégés. En effet, nous voyons quelle est la rage de Satan contre tous ceux qui craignent Dieu. Si nous examinons attentivement la condition de notre vie, nous constaterons que nous sommes sujets à 100 000 espèces de morts. Nous ne pourrions pas faire un seul pas sans être blessés. Nous pouvons bien affirmer que l'homme n'est rien en voyant la fragilité qui est en lui. Pourtant, nous ne prêtons pas assez attention à la malice de Satan. Il nous épie et complote tout ce qu'il peut contre nous afin de nous plonger dans le désespoir. Quoi qu'il en soit, notre Seigneur a voulu nous avertir ici du besoin que nous avons d'être gardés par ses anges. Ceux-ci combattent tous les assauts que Satan dresse contre nous. Car de la même manière que Satan est notre adversaire, Dieu emploie ses anges pour nous maintenir. Il veut qu'ils soient les ministres de notre salut. Pour mieux comprendre ce que je viens d'aborder, notons d'abord que Job est ici affligé de diverses manières. Il est frappé dans tous ses biens et dans ses enfants. Satan était tenu en bride, de sorte qu'il ne pouvait rien tenter contre la personne de Job, mais seulement contre ses biens. Il montre clairement que Dieu les lui a livrés. Ensuite, ses propres enfants en subissent les conséquences, eux qui lui sont pourtant aussi chers que sa propre vie. Il y a encore un autre point important. Il ne perd pas ses biens ni ses enfants d'une seule manière. Le diable utilise cette ruse pour lui envoyer des tentations diverses. D'un côté, il lui suscite des ennemis. De l'autre, il se sert de la foudre du ciel et des tourbillons de l'air. Voilà comment ce serviteur de Dieu est tourmenté de différentes façons. Cela pouvait augmenter sa tristesse et le troubler encore plus. Il pouvait penser : comment ? Non seulement les hommes me sont contraires, mais j'ai aussi Dieu qui bataille contre moi. Voilà quelle est l'astuce de Satan. Il est vrai que cela nous semble étrange à première vue. C'est pourquoi certains pensent que Dieu nous a proposé ici une simple parabole sur la patience, et qu'il ne s'agit pas d'une histoire vraie. Mais ces personnes ne comprennent pas que Dieu agit envers ses serviteurs selon la mesure de foi qu'il leur a donnée. Comment cela ? Nous ne serons pas tous tentés de manière égale. En effet, Dieu ne nous a pas tous fortifiés avec la même intensité, comme il le faudrait bien. Il y a des croyants qui sont faibles, et Dieu les supporte. S'il les afflige, c'est pour les humilier. Il veut qu'ils soient d'autant plus sur leur garde et qu'ils l'invoquent plus soigneusement. D'autres sont beaucoup plus robustes et puissants. Et pourquoi ? Parce que Dieu a répandu sur eux son esprit avec une plus grande abondance. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, Dieu nous exerce selon la force qu'il nous a lui-même donnée. Il veut aussi que notre foi soit éprouvée
Il sait que cela ne nous est pas inutile et il sait très bien pourquoi il le fait. Il n'est pas tenu de nous donner une seule goutte de vertu. Il pourrait nous laisser dans nos faiblesses, de sorte qu'à chaque minute nous serions totalement accablés et écrasés. Car nous n'avons en nous aucun moyen de résistance. Quoi qu'il en soit, Dieu nous fortifie par sa grâce. Toutefois, comme je l'ai précisé, ce n'est pas d'une manière identique pour tous. Certains demeurent faibles, tandis que d'autres reçoivent une vertu qui est beaucoup plus grande. C'est pourquoi les saints personnages, dotés de grâces excellentes, ont aussi été beaucoup plus tourmentés durant leur vie. Qui d'entre nous est assailli aussi rudement que l'a été Abraham? Qui a une vie si misérable qu'il n'est jamais en repos? Car voici Dieu qui lui commande de quitter le pays de sa naissance. Et quand il l'a quitté, il reste là à languir au milieu du chemin, jusqu'à ce que son père soit décédé. À la fin, il entre dans cette terre sans même savoir de quel côté il doit se tourner. En effet, Dieu ne daigne pas lui dire quel est le pays où il l'appelle. Il le tient là, le bec dans l'eau. Une fois arrivé, on le tourmente, on le harcèle, il ne vit que dans l'inquiétude. Et puis, quand les hommes l'ont bien persécuté, la famine le frappe. Il doit se retirer, et sa femme lui est même enlevée. Lorsqu'il revient, tout est à recommencer. Pour la seconde fois, il doit aller chercher des pâturages ailleurs. Pendant ce temps, Dieu lui dit « Ne t'inquiète pas, je te donnerai cette terre, tu en seras le seigneur et le maître. » Oui, mais il n'en voit rien. Il n'a même pas d'endroit pour se loger, et pourtant Dieu lui promet de le faire héritier du monde. Ensuite, quand il semble qu'il doive avoir une descendance, il n'en a pas. Pourtant c'est là que devait se trouver son salut. Il est vieux et caduc, et cependant Dieu lui dit qu'il n'aura point de salut sans descendance. Et comment faire? Le voilà déjà à un âge où il ne pouvait plus rien espérer. Eh bien, Dieu lui a-t-il donné Ismaël? Il faut qu'il soit banni et retranché de la maison. Puis finalement, quand il reçoit Isaac selon la promesse, Dieu lui arrache son propre enfant et lui dit « Va le tuer ». C'est encore pire que ce que nous entendons au sujet de Job. Car si un père entend dire que ses enfants ont été foudroyés ou assassinés, il est vrai que cela lui est très amer et dur à supporter. Mais qu'il aille tuer son enfant de sa propre main, c'est une chose beaucoup trop extrême. Et il faut qu'Abraham en arrive là. Et puis quand Dieu lui a rendu son fils, comme s'il l'avait ressuscité d'entre les morts, il lui montre la véritable nature de la promesse qu'il lui avait donnée. Il lui dit « Je t'avais dit jusqu'à présent que tu serais héritier de cette terre. Or, bien loin d'en jouir ou d'en prendre possession de ton vivant, il faudra que tes successeurs en soient chassés. Ils seront dans un pays étranger sous une tyrannie très cruelle pendant 400 ans. » Nous voyons que Dieu a exercé son serviteur Abraham d'une manière étrange, inhabituelle parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'il l'avait aussi puissamment fortifié par son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il lui a imposé des assauts si grands et si rudes. Voilà donc comment Dieu agit avec ceux qui sont les plus excellents, afin qu'ils nous servent de miroir et d'exemple à suivre. En fait, on ne réalise pas les mêmes ouvrages dans une petite boutique que dans une grande. Dans un grand atelier, il y a de la matière, beaucoup d'ouvriers. Tout est bien équipé et en ordre. Dans une petite boutique, on ne pourra pas accomplir une grande besogne. C'est ainsi que Dieu procède. Voilà donc pourquoi il a fallu que Job nous soit donné comme modèle et que Dieu l'ait affligé jusqu'au bout. Ainsi, quand nous nous comparerons à lui, chacun de nous aura honte, vu que nous ne pouvons supporter la moindre affliction, qu'elle soit légère ou moyenne. Nous sommes en effet d'une délicatesse qui fait pitié. Si Dieu nous envoie une adversité, nous ne cherchons nullement à voir comment il nous épargne. Nous ne sentons que notre mal. Nous refusons d'être consolés en considérant la bonté de Dieu qui pourtant nous soutient. Comment cela se traduit-il? Un homme tombe malade et il se focalise tellement sur son mal qu'il ne pense à rien d'autre. Il ne se dit pas « Dieu me donne ici de nombreux moyens pour me soulager. Je suis secouru dans ma maladie. On prend soin de moi, je suis servi. »
l'un à sa femme, l'autre ses enfants, l'autre ses serviteurs pour l'assister. Je vois donc que Dieu ne m'afflige pas encore outre mesure. Il aura les remèdes tout près, il aura des biens où il recevra l'aide d'autrui. Mais il n'est pas question que nous pensions à tout cela. Le mal nous accapare à un tel point que nous restons là à ronger notre frein. Nous nous tourmentons, nous nous fâchons, et nous allons jusqu'à nous irriter contre Dieu. C'est là une ingratitude extrêmement vile, car lorsqu'un mal nous tourmente, nous devrions toujours penser « Hélas, si ce bon Dieu n'avait pas pitié de moi, que m'arriverait-il ? Je n'endurerais pas seulement ce mal-ci, j'en ai mérité de bien plus grands, et Dieu trouverait facilement le moyen de m'affliger davantage. » En effet, il est écrit qu'il garde ses verges cachées dans ses coffres. S'il lui plaisait de les déployer contre nous, nous sentirions bien d'autres coups. Si nous pensions à de telles choses, il est certain qu'au milieu des plus grandes contrariétés et des pires souffrances de ce monde, nous serions consolés. Nous sentirions un réel soulagement dans nos maux. Mais nous n'en faisons rien. Quoi qu'il en soit, cette doctrine n'est pas écrite en vain. Notons donc que Dieu, à travers la personne de Job, a voulu nous donner un miroir. Nous devons y contempler que si nous sommes affligés, il ne faut pas grossir nos maux au point d'être si délicats et de dire « je ne pourrai pas subir pire ». Gardons-nous bien de nous irriter contre Dieu de cette manière, comme le font beaucoup de personnes irréfléchies. Que ceci nous vienne plutôt à l'esprit. Il est vrai que mon mal est pesant, mais c'est parce que je suis trop délicat. Et où en serais-je donc si mon Dieu ne me tendait pas la main ? Car il ne serait pas question que j'aie seulement cette affliction. Il y en a bien d'autres, des plus grandes et de plus excessives. Dieu sait quelle mesure il doit garder en m'affligeant. S'il le voulait, il pourrait me plonger dans des abîmes si profonds que je serais comme descendu jusqu'aux enfers. Il faut donc que je regarde maintenant à sa bonté. Je dois le remercier de ce qu'il a pitié de moi et qu'il m'épargne. Et pour preuve, regardez Job. Il était un homme comme moi. Il semblait être parfaitement protégé jusqu'au bout. Pourtant, je vois comment Dieu l'a affligé, non pas d'une seule manière, mais de plusieurs façons. Ainsi donc, quand je me serai pesé dans la même balance que lui, il est tout à fait juste que je sois patient. Je dois m'humilier sous la main puissante de mon Dieu. Je dois me soumettre à sa bonne volonté, en lui demandant de me gouverner et de disposer de moi comme de sa créature qui est dans sa main. Quand nous agirons ainsi, nous sentirons que Dieu est toujours prêt à secourir ceux qui ont confiance en lui et qui s'y reposent. Or, bien que nous voyions en Job une vertu admirable, il n'en restait pas moins un homme fragile, tout comme nous. Et s'il en est ainsi, comment aurait-il été si solidement fortifié, sinon parce que Dieu y a mis la main ? Et aujourd'hui, cette vertu dont il a usé envers Job est-elle amoindrie ? Dieu a-t-il changé de dessein ou de nature ? Non, absolument pas. Ainsi donc, quand nous voyons que Dieu a fortifié Job, tournons-nous vers les promesses. Elles ne sont pas réservées à un seul homme, elles appartiennent à tous. Voilà que Dieu déclare que si la faiblesse de notre chair nous fait peur, dès que nous trouverons refuge en lui, il a de quoi y remédier. Si nous sommes abattus, il a de quoi nous fortifier, même si nous sommes par ailleurs dénués de tout. Puisque le remède nous est ainsi présenté par Dieu pour secourir toutes nos faiblesses, ne doutons point. Tout comme il a soutenu son serviteur Job, il agit tout aussi bien en nous aujourd'hui. En effet, il ne veut rien d'autre que sceller les promesses qui sont communes à tous. À travers la personne d'un seul homme, il nous en donne le témoignage et l'expérience, afin que nous ne doutions pas qu'il accomplira ce qu'il a dit. N'alléguons donc plus cette excuse. Oui, mais je suis un homme. Job n'était-il pas un homme ? Abraham n'était-il pas un homme ? David également ? Et comment ont-ils résisté aux tentations ? Ah certes, mais c'est parce qu'ils ont été aidés. Et Dieu n'est-il pas semblable à lui-même aujourd'hui ? A-t-il changé depuis ce temps-là ? A-t-il voulu aider seulement 3 ou 4 personnes ? Quand il a dit « Je serai votre forteresse et votre rempart, je vous assisterai dans toutes vos nécessités ». N'a-t-il parlé qu'à Job, à Abraham et à David ? N'a-t-il pas parlé à toute son Église ?
Ainsi donc, si nous ne voulons pas accuser Dieu de mensonge, il nous faut conclure avec hardiesse que tout comme Job a été assisté par Dieu, nous le serons tout autant. Mais alors que se passe-t-il ? Quand nous sommes privés de la grâce de l'Esprit de Dieu, cela provient de notre propre malice. Nous n'estimons pas le bien qu'il est prêt à nous faire lorsqu'il nous donne ses promesses. Bien qu'il vienne au-devant de nous et qu'il ne cherche qu'à déployer sa vertu pour nous maintenir, nous lui fermons pourtant la porte. Ainsi comprenons bien dans quelle intention cette histoire a été écrite. C'est comme je l'ai déjà dit, pour que nous reconnaissions comment Dieu afflige les siens. D'un autre côté, c'est pour que nous sachions qu'il n'oublie pas de leur donner du secours au moment du besoin. Selon la grandeur de la nécessité, le remède est toujours préparé en temps opportun. De plus, nous avons ici un magnifique témoignage prouvant que les afflictions ne sont pas toujours le signe que Dieu nous hait. Si nous n'avons pas cette certitude, il nous est impossible d'être patients dans nos adversités. Ce n'est pas sans raison que Paul dit dans Romains 15 que nous devons avoir la consolation avec la patience. Si un homme ne se console pas en Dieu, même s'il veut montrer une vertu grande et invincible, on ne pourra pas appeler ça de la patience. Il ne sera pas patient comme il se doit. Ce sera ce qu'on appelle en proverbe une patience de lombard, c'est-à-dire une patience par force et contrainte, comme une mule qui ronge son frein. Il est vrai que ceux qui sont ainsi voudront tout de même faire preuve de constance. Ils ne voudront pas fléchir, ils diront bien « c'est un coup du sort, mais il faut que nous soyons constants ». Voilà quelle est la patience des incrédules. Bien qu'ils soient renommés dans le monde comme des personnes courageuses et vertueuses, ils ne manquent pas de s'élever contre Dieu et de l'accuser. Bref, chacun d'eux veut se justifier. Ils diront « je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé ». Si ce n'est que la fortune m'est contraire, ou que Dieu est oisif et ne se soucie pas des choses, ou bien que la condition humaine est ainsi faite. Ainsi, ces gens-là gardent pourtant le cœur plein de venin. Or, Dieu veut que nous soyons patients d'une toute autre manière. Il veut que nous soyons prêts à tout endurer, sachant que le bien comme le mal procèdent de la main de Dieu. Il veut que nous acceptions qu'il nous châtie, en ne demandant qu'à être gouvernés par lui et en renonçant à toutes nos affections charnelles. Et si cela nous semble fâcheux, il faut que nous luttions contre nos mauvais appétits. Nous devons y résister de telle sorte que lui seul demeure le maître, car il est impossible que nous ayons cette patience de manière franche et libre si nous ne trouvons pas matière à nous consoler en Dieu. Et comment cela se fera-t-il ? Il faut bien que nous sachions qu'il ne cherche pas notre perdition quand il nous afflige, mais qu'il procure plutôt notre salut. Car celui qui estime et juge que Dieu lui est contraire, il est impossible qu'il n'entre pas dans l'irritation et l'angoisse. Il entrera même dans une frénésie, au point d'agir comme une bête sauvage et de s'élever contre Dieu. Aimerons-nous Dieu si nous pensons qu'il ne cherche qu'à nous perdre et à nous détruire ? C'est donc une chose absolument nécessaire que celle-ci. Lorsque Dieu nous afflige, nous devons être pleinement résolus que ce n'est pas le signe qu'il nous hait. Il ne nous considère pas comme ses ennemis. Au contraire, c'est par ce moyen-là qu'il procure notre salut. Et c'est là que réside notre victoire, comme le dit Paul dans le même épître, au chapitre 8. Si nous saisissons cet amour de Dieu en Jésus-Christ, si nous sommes bien persuadés que Dieu nous a adoptés pour être ses enfants, alors avec ce principe, nous ne serons jamais troublés par l'affliction. Pourquoi ? Puisque Dieu nous aime, nous ne serons jamais confondus. Loin d'empêcher notre salut, nos afflictions nous seront transformées en aide. Dieu agira de telle sorte que notre salut sera avancé par ce moyen. Ainsi donc, en voyant que Job, qui était aimé de Dieu et qui comptait parmi les hommes les plus excellents du monde d'alors, a été si gravement affligé, comprenons ceci. Si Dieu permet parfois que nous endurions des adversités dures et fâcheuses, il ne cesse pourtant pas de nous garder sous sa protection. Il ne cesse pas de nous aimer. Et en nous aimant, il ne cesse de nous pourvoir de ce qui est bon et utile pour nous.
Mais il nous faut en venir à ce qui est écrit ici. C'est à savoir que Dieu n'a pas seulement affligé Job dans ses biens, mais aussi dans ses enfants. Et c'est très important à noter. Parfois, un homme qui se montrera très vertueux dans un type de tentation sera aussitôt abattu dans un autre. Par exemple, il peut y avoir un homme qui méprisera tellement les biens de ce monde que s'il a été très riche et qu'il est appauvri, on ne le verra pas abattu. Il demeurera paisible et dira « Eh bien, j'ai été riche, Dieu a voulu m'affliger. Je suis dépouillé de mes biens et de ma substance, que Dieu soit loué. » On dira de lui « Cet homme est si constant qu'il semble n'avoir aucune appréhension de son malheur. C'est une grande vertu de sa part. » Oui, mais s'il est assailli d'un autre côté, s'il lui survient une nouvelle tentation, le voilà tellement troublé qu'il n'y a aucun moyen de le réjouir. Ce n'est donc pas suffisant que nous soyons patients face à une seule espèce de mal. Il faut que nous ayons résisté à tout. C'est pourquoi notre Seigneur nous exerce de diverses manières. Et il nous faut bien retenir ceci, car nous trouvons étrange, après que Dieu nous a envoyé une adversité, et que nous pensions y avoir échappé, qu'un second malheur vienne nous frapper. Je le répète, cela est très dur pour notre raison. Mais Dieu a une juste raison de nous susciter ainsi des tentations diverses, afin que notre patience, comme je l'ai déjà dit, se manifeste pleinement. Or, si les biens sont chers à l'homme, ses enfants lui sont encore plus précieux. Voilà pourquoi notre Seigneur a voulu que ce fût le dernier message, comme si Job était mis ici à la torture. Quand on met un homme à la torture, on augmente toujours son tourment de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il atteigne l'extrémité. Satan a également usé de cet artifice envers Job. C'est comme s'il le soumettait d'abord à la question, quand il lui fait annoncer « Voici tes bœufs et tes ânesses ont été enlevés par les Sabéens, les brigands sont venus et ont assassiné tes serviteurs. » Eh bien voilà un homme à la torture. Et quand on vient lui dire « Voici le feu qui est tombé du ciel, qui a consumé tout le bétail », c'est comme si on ajoutait des poids aux pieds de ce pauvre homme, afin que la douleur augmente et lui soit plus insupportable. Et à la fin, c'est l'extrémité absolue, lorsqu'on lui annonce la mort de ses enfants. Apprenons donc que lorsque nous aurons échappé à un malheur qui nous semblait très lourd et difficile à supporter, Dieu pourra nous en envoyer un autre qui sera beaucoup plus excessif. Et pourquoi cela ? Parce que Satan, de son côté, nous presse également. Dieu le lui permettra, pour la finalité que nous avons déclarée plus haut. C'est afin que nous passions par un tel examen pour que Dieu soit glorifié en nous. Ainsi, nous aurons d'autant plus d'occasions de lui rendre grâce lorsqu'il nous aura délivrés des assauts d'un ennemi aussi puissant que l'est Satan. Parfois aussi, il le fait à cause de notre dureté. Quand il voit que nous sommes insensibles à l'éperon, que nous sommes si lents et si lâches, il faut qu'il nous pique d'autant plus rudement. Comme le dit le proverbe commun, à rude âne, rude ânier. Quoi qu'il en soit, dans l'exemple de Job ici présent, nous n'avons qu'à observer ce que j'ai déjà abordé. De plus, il y a bien ce que nous avons dit. Les tentations de Job ont été diverses par un autre moyen. En effet, les brigands lui ont volé ses biens et son bétail. La foudre du ciel en a brûlé une grande partie. Et un grand tourbillon a renversé la maison dans laquelle se trouvaient ses enfants, les écrasant sous les décombres. Si des ennemis étaient venus, avaient volé tout le bétail, puis s'étaient finalement jetés sur la maison et sur les enfants de Job, cela n'aurait pas été aussi dur ni aussi étrange. Mais il est dit que la foudre est tombée du ciel et qu'un grand vent impétueux a tué ses enfants. Job était ici poussé à dire « Qu'est-ce que ceci ? Les hommes me sont contraires, et Dieu se constitue aussi mon ennemi. Car d'où vient la foudre du ciel ? D'où viennent les vents si impétueux ? Il est dit que les vents sont les messagers de Dieu, qu'ils sont là pour exécuter ses commandements, comme s'il avait ses propres héros. Il est dit que le feu du ciel est comme un signe de sa présence. Job pouvait donc conclure « Voici Dieu qui me fait la guerre d'un côté, les hommes de l'autre. Il n'y a ni ciel ni terre qui ne se dressent contre moi. Hélas, que vais-je devenir ?» Sur ce point,
Il pouvait être totalement englouti par le désespoir. Nous voyons donc que lorsque les tentations sont ainsi diverses, nous sommes beaucoup plus affligés. L'expérience le montre aussi. Chacun peut le ressentir en lui-même. Car si nous sommes tourmentés d'une seule manière, même si c'est jusqu'à l'extrême, nous conservons encore une certaine espérance. Mais quand un homme nous aura persécutés d'un côté, qu'un autre viendra s'élever contre nous, que le nombre de nos ennemis augmentera, que nous serons pressés de toutes parts et qu'il semblera aussi que Dieu nous est contraire, alors nous n'en pouvons plus. Nous abandonnons tout, comme on dit, tels de pauvres gens désespérés. Or quand nous voyons que cela est arrivé à Job, notons-le bien pour en tirer profit. Sachons que Dieu veut, de la même manière, éprouver notre foi et notre constance par diverses tentations. Quand les hommes nous feront quelque contrariété ou injure, il nous semble que Dieu nous fait du tort s'il ne nous en venge pas aussitôt, à tel point que nous voudrions que le ciel lui-même se dresse contre nos ennemis pour nous venger de l'injure qu'ils nous ont faite. Nous ne considérons pas que c'est Dieu qui veut ainsi nous éprouver, et qu'il sait mieux que nous ce qui est bon et expédient pour nous. Cependant, on pourrait se demander ici comment le feu est venu du ciel pour brûler le bétail de Job, car le diable n'a pas en son pouvoir les foudres et les tempêtes. Nous ne lui attribuons pas un tel empire qui lui permettrait de dominer les airs, ni de susciter des tourbillons et des orages quand bon lui semble. La réponse à cela est facile, bien qu'il faudra que ce sujet soit développé plus amplement lors du prochain sermon. Mais notons encore que, bien que les vents soient les héros de Dieu et qu'ils exécutent sa volonté, et bien que la foudre ait une nature semblable, le diable manigance tout de même là-dedans, car Dieu se sert de lui comme nous l'avons déjà traité. Ne trouvons donc pas étrange que le diable, ayant reçu une telle permission de Dieu, puisse déclencher les foudres, les tourbillons ou les tempêtes. Il ne peut pas le faire chaque fois qu'il le désirerait, mais Dieu se sert de lui comme il lui plaît. Voilà donc la question résolue. Il ne faut pas s'étonner que le diable ait ainsi suscité une tempête et un orage pour abattre une maison, ou qu'il ait provoqué la foudre du ciel. C'est uniquement parce que Dieu le lui avait permis. Mieux encore, Dieu l'a conduit pour exercer la foi et la patience de son serviteur. Cependant, d'un autre côté, nous devons aussi noter que la patience de Job a été d'autant plus vertueuse et louable qu'il est tombé de si haut. Il semblait être si bien protégé, et pourtant lorsqu'il s'est retrouvé totalement démuni, il n'a pas cessé de bénir Dieu. Je le dis, cela est digne de la plus grande louange, car nous savons comment ceux qui sont dans la prospérité s'oublient. Je ne parle pas seulement des mondains ou de ceux qui ne pensent pas à Dieu. Je parle des fidèles, de ceux qui auront marché dans la crainte de Dieu toute leur vie, qui conservent encore cette affection. Pourtant ils s'enivreront quand ils auront tout à souhait. Ils s'oublieront et ne se connaîtront plus eux-mêmes. Regardons ce qui est arrivé à Ézéchias. Bien qu'il fût totalement dévoué au service de Dieu et à l'accomplissement de son devoir, lorsqu'il se voit élevé plus que de coutume, il n'envoie plus de messagers vers le prophète Ésaïe. Il n'est plus question de chercher le conseil de Dieu. Il agit selon sa propre fantaisie. Il s'exalte tant qu'il provoque la colère de Dieu en un instant, exhibant ses richesses par ambition. À tel point qu'il a fallu que la main de Dieu tombe sur lui très rudement à cause de la folie et de la présomption qui l'avait emporté. C'est aussi ce que dit David dans le psaume 30. « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » David savait très bien comment il avait été élevé par Dieu. Il n'a jamais obscurci sa grâce, au contraire, il a voulu que l'on se souvienne jusqu'à la fin du monde que Dieu l'avait tiré du fumier des bêtes pour l'établir dans la condition royale. Il magnifie cela, il veut qu'on en parle après sa mort. Il ne se vante pas de sa noblesse, il ne s'attribue rien. Et pourtant, après que Dieu l'a établi dans son royaume et quand il se voit dans le repos, il commence à s'élever. Il déclare avoir tiré la conclusion qu'il ne sera jamais ébranlé. David nous montre là ce qu'il en est de nous. Quand nous sommes à notre aise, nous sommes enivrés dans cette même folie.
Il nous semble que Dieu ne changera jamais notre situation, tant que nous sommes dans nos voluptés et nos délices. Voilà ce que nous devons bien retenir. Ce fut une vertu admirable chez Job de résister à cette tentation si soudaine et si grande, et non pas à une seule, mais à toutes ces épreuves qui lui sont tombées dessus d'un seul coup. Nous voyons comment il y résiste. Peu de temps auparavant, il était dans une telle prospérité qu'il semblait que chacun lui était favorable. Il n'y avait personne qui ne le magnifiât. Pourtant, bref, Satan lui-même dit qu'il semble que Dieu le tienne dans son giron. Il est dans ta main, dit-il. Tu le conserves à tel point qu'il semble que tu le dorlotes. Pourtant, nous voyons comment il est traité en l'espace d'une minute, et cela pouvait être une chose très dure pour lui. Nous sommes donc d'autant plus avertis que, lorsque Dieu nous enverra quelque prospérité, nous ne devons pas relâcher notre garde. Il est certain que si Job n'avait pas été souvent réveillé par cette trompette intérieure pour se dire « Qui suis-je ? Quelle est ma condition ?» il aurait été bien confus quand Dieu l'a affligé. Veillons donc à marcher dans la crainte et le tremblement, surtout lorsque nous verrons que Dieu nous envoie quelque prospérité mondaine, car c'est précisément à ce moment-là que le diable est aux aguets pour nous surprendre. Il pourra nous présenter une tentation à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Voilà donc ce que nous avons encore à noter sur ce passage. Il est dit qu'à l'époque où Job était si bien fondé, il semblait posséder tant de remparts qu'aucun mal ne pouvait l'atteindre. Et pourtant, en un instant, la foudre du ciel, le tourbillon de l'air et les ennemis le dépouillent de tout ce qu'il possède. Le voilà réduit à la dernière extrémité, à l'exception de sa propre personne, que Dieu réservait encore pour des tentations plus graves. Du reste, revenons aux propos que j'ai déjà abordés. C'est à savoir que nous devons reconnaître quelle est la rage de Satan contre les fidèles. Nous avons vu précédemment comment Dieu le tenait en bride. Tu ne toucheras point à la personne de Job. Et cependant, l'on voit avec quelle furie il a procédé. Regardons maintenant les moyens qu'il possède pour nous nuire. Il porte toujours de telles armures, tandis que nous sommes tous à découvert de notre côté. Je vous le demande, si Dieu n'y remédiait pas, que deviendrons-nous ? Nous avons donc d'autant plus de raisons de rendre grâce à notre Dieu, en voyant que Satan ne peut rien faire, sinon ce qu'il lui permet. Cependant, nous devons toujours invoquer Dieu et dire « Hélas, Seigneur, si nous n'étions pas sous ta protection, qu'en serait-il de nous ? Il est vrai que tu nous châties pour un temps, mais en cela tu nous déclares ta bonté de Père, puisque tu ne permets pas que nous soyons totalement exterminés, compte tenu de la rage de l'ennemi auquel nous avons affaire. Si tu lui lâchais la bride contre nous, nous serions dévorés plus soudainement qu'une pauvre brebis au milieu de 100 000 loups. Voilà donc comment il faut que nous soyons aux aguets, que nous veillions et que nous soyons sur nos gardes. Nous devons prier Dieu de ne pas permettre que nous soyons livrés en proie à Satan. Car s'il a eu l'audace de combattre le Sauveur du monde, et si nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ en a été assailli, sachons qu'il se jettera bien plus hardiment sur nous. C'est pourquoi recevons les armures que Dieu nous donne pour lui résister, c'est-à-dire sa parole. Comme saint Paul nous y ramène, lorsqu'il veut bien nous armer contre toutes les tentations du monde et de Satan. Recevons donc ce que Dieu nous donne. Ne soyons pas lâches à utiliser tous les moyens qu'il met entre nos mains afin de pouvoir nous en aider dans la nécessité. Voilà ce que nous devons retenir en somme de cette doctrine, si nous voulons bien tirer profit de ce qui est montré ici par l'exemple de Job, en attendant que le reste soit développé plus longuement.